Avant de comprendre pourquoi un drone peut voler, il faut avant tout s'intéresser à l'avion puis à l'hélicoptère. En effet, comme tous les objets sophistiqués, un drone est le fruit de nombreuses avancées technologiques accumulées au cours du temps. Ces innovations ont été imaginées par les ingénieurs des quatre coins du monde et dans de nombreux domaines scientifiques. Comme nous avons pu le voir lors des précédentes activités, l'essor de l'aviation a eu lieu en Europe au début du XXe siècle. À travers le monde entier, l'humain a toujours voulu voler. Mais comment y est-il parvenu? Pourquoi un humain, une chaise ou une pomme ne peuvent-ils pas voler? C'est à cause de la force qui les retient au sol. Cette force est appelée le poids. Voici une explication proposée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Deux corps placés à une certaine distance l'un de l'autre s'attirent. Ce phénomène s'appelle la gravitation. Plus les deux corps sont éloignés, plus l'attraction qu'ils exercent l'un sur l'autre est faible. Plus leurs masses sont importantes, plus l'attraction est forte. Notre planète attire vers son centre les objets et êtres vivants qui se trouvent à sa surface. Cette attraction les maintient au sol, quel que soit l'endroit où ils se trouvent à la surface de la Terre. C'est aussi pour cette raison que lorsqu'un objet est lâché, il tombe toujours vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Dans le langage quotidien, le mot « poids » et le verbe « peser » sont souvent mal utilisés. La masse représente la quantité de matière constituant un objet, par exemple une pomme. Elle s'exprime en kilogrammes. Le poids d'un corps est l'intensité de la force d'attraction exercée par un astre, par exemple la Terre, sur ce corps. Il est proportionnel à la masse de ce corps. Le poids s'exprime en newtons. Un newton est la force qu'il faut appliquer à une masse de 1 kg pour que sa vitesse augmente de 1 mètre par seconde chaque seconde. On a pesé quelques pommes. Leur masse vaut 2 kg. Leur poids, qui est proportionnel à la masse, vaut 19,6 newtons. Mais dans quelle situation s'intéresse-t-on à leur masse ou à leur poids? Si l'on souhaite porter un objet sans effort, il faut que son poids ne soit pas trop grand. Si l'on souhaite manger beaucoup de pommes, il faut que leur masse soit importante. Sur la Terre, un jeune homme dont la masse est égale à 50 kg a un poids d'environ 490 newtons. Sur la Lune, son poids serait d'environ 81 newtons, car la gravitation de la Lune est plus faible que celle de la Terre. Le poids d'un corps sur Terre dépend de plusieurs paramètres: altitude, latitude et rotation de la Terre sur elle-même. Par exemple, le poids d'un corps est plus grand s'il est placé au pôle que s'il est à l'équateur. L'écart est de 1%. La gravitation, responsable des mouvements planétaires comme de la chute des corps, est une des interactions fondamentales de l'univers. Un petit pas pour l'homme. Mais les astronautes américains faisaient des bonds de géants sur la Lune. En effet, leurs muscles s'étant développés depuis leur naissance pour une contrainte de poids beaucoup plus importante, 6 fois plus importante, ils avaient une force surhumaine sur la Lune. Leur équipement de 72 kg sur Terre ne faisait plus que 12 kg sur la Lune. Les longs séjours dans l'espace, où le poids, quasi nul, est néfaste voire dangereux pour les organismes qui ne sont pas adaptés pour cet environnement. Les astronautes font donc beaucoup de sport pour compenser. Lors de nos expériences en classe, nous avons constaté que c'est la forme de l'aile en déplacement qui permet de créer une force opposée au poids. Cette force est appelée la portance. Un objet qui se déplace sur Terre est donc dans un fluide, dans l'air ou l'eau généralement, est soumis à 4 forces. Le véhicule se déplace vers l'avant grâce à la poussée et doit lutter contre la traînée. De même, grâce au profil bombé de ses ailes, pales ou hélices, un aéronef peut se déplacer vers le haut grâce à la portance qui s'oppose à son poids. Blaze, make sure the slower cars see them. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. That's Peter Dumbreck at the wheel of the number 5. La portance peut également être utilisée pour maintenir un véhicule au sol à grande vitesse, l'aileron d'une voiture de course étant une aile inversée, et ainsi éviter les accidents en course. La voiture ayant de bons appuis pour être contrôlée. C'est pour cela qu'une Formule 1 est équipée de nombreux déflecteurs. La traînée est une force qui aspire l'arrière d'un véhicule, c'est pour cela que les moyens de transport sont conçus avec des formes aérodynamiques. Grâce à cela, pour le même effort, on parcourt plus de distance.
On peut alors réaliser des économies d'énergie ou augmenter sa vitesse de pointe. Ce camion n'a pas une forme aérodynamique, c'est pourquoi des turbulences sont créées et l'arrière du véhicule est littéralement aspiré. Le colis qui en tombe remonte grâce à cette aspiration et un peu de chance. Il est important de signaler qu'il existe de nombreux moyens de transport plus ou moins élaborés. Ils se comportent différemment et cherchent à optimiser une ou plusieurs de ces 4 forces, qui sont, je le rappelle, la poussée, la traînée, la portance et le poids. Une montgolfière, par exemple, ne maîtrisera pas véritablement sa poussée et donc son déplacement, alors qu'une fusée n'utilise que sa poussée pour se déplacer vers le haut. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, a final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Comme nous l'avons étudié avec l'histoire et le principe de fonctionnement de l'hélicoptère, son rotor est composé de plusieurs pales. L'inclinaison de ces pales permet de générer et faire varier la portance de l'hélicoptère. Quand on tire sur le levier de patte général, on incline les pales. Un hélicoptère ne peut pas fonctionner qu'avec un unique rotor car une force contraire au déplacement des pales est générée, principe d'action-réaction. Pour contrer cette force, différents systèmes ont été inventés. Le plus courant consiste à ajouter à la queue de l'hélicoptère un rotor anti-couple appelé rack. Sa version améliorée le fenestron ou encore le notard. Plus rarement, 2 rotors peuvent être superposés tournant en sens inverse. Enfin, de gros hélicoptères sont pourvus de 2 rotors distants, tournant également en sens inverse, toujours pour annuler la force qui provoquerait la rotation sur lui-même de l'hélicoptère. Avec l'avancée des technologies de l'électronique, les capteurs et actionneurs se sont miniaturisés et ont coûté de moins en moins cher. Parallèlement, les techniques de programmation ont rapidement évolué. Tout est réuni pour le développement des drones quadrimoteurs. Le drone est ainsi capable de se stabiliser en toute autonomie, en ajustant la vitesse de ses hélices, actionneurs, en fonction des informations qu'il reçoit de ses capteurs, altimètres, gyroscopes et accéléromètres. Nous avons appris que la portance est liée à la vitesse de déplacement de la forme bombée dans l'air. Sur un avion ou un hélicoptère, on peut accentuer la forme bombée en déployant les volets et ou en modifiant son inclinaison. D'ailleurs, après le décollage, un avion de chasse est tellement rapide qu'il peut réduire sa voilure. Les hélices des drones n'étant pas inclinables, pour modifier la portance, on ne peut agir que sur la vitesse des hélices. Et elles tournent très vite, 900 km/h pour un drone équipé d'hélices de 2 mètres. Aussi, pour éviter qu'un drone tourne sur lui-même, les hélices placées sur les diagonales tournent en sens inverse sur le même principe que les gros hélicoptères pourvus de 2 rotors distants. Enfin, les 4 hélices indépendantes du drone permettent de réaliser de nombreux mouvements, dans toutes les directions et même des flips. Il suffit de faire varier leur vitesse de rotation. C'est ce que tu vas découvrir dans la prochaine activité. Les drones peuvent être dangereux, attention à être vigilant et sérieux durant leur utilisation et à bien respecter la réglementation. Les drones peuvent être programmés en essaim et réaliser de belles performances.